Elle se tenait dans ce centre commercial bondé, sac de course à la main, quand son passé marcha droit vers Céline. Paul Martin, l'homme qui une fois avait honte de son corps, contrôlait sa vie et laissa elle avec rien, la reconnut immédiatement. Son sourire en coin dit tout. Mais quand il la poussa à terre et la frappa du pied devant des centaines de témoins, il fait une erreur fatale. Il ne savait pas qu'elle avait épousé Kim Sang-woo, l'homme le plus craint de la ville. Ce qui arrive ensuite vous laissera sans voix. Bonjour la famille, bienvenue à Histoire du rythme cardiaque afro-coréen. Ceci est une histoire de survie, justice et le genre d'amour qui ne fait pas seulement protéger, il autonomise. Ne manquez pas un seul moment. Frappez ce bouton s'abonner maintenant parce que cette histoire change tout. Merci beaucoup pour votre immense soutien. N'oubliez pas de nous dire d'où vous regardez. Le sac de course glissa des doigts de Henrietta Jonas avant qu'elle ne sente même l'impact. Un moment, elle se tenait dans l'allée centrale du centre commercial Grandview, comparant les prix des écharpes d'hiver, et le suivant, elle était sur le sol carrelé poli, son épaule palpitant, où elle avait heurté le sol. Le goût métallique du choc inonda sa bouche. Autour d'elle, le bourdonnement décontracté du vendredi après-midi des acheteurs s'interrompit en silence. « Regardez où vous allez », une voix masculine placée au-dessus d'elle, dégoulinant de mépris. Henrietta leva les yeux lentement, sa vision encore en train de s'ajuster. L'homme la dominant portait un coûteux costume anthracite qui coûtait probablement plus que son budget mensuel d'épicerie habituel. Ses cheveux étaient coiffés avec trop de gel. Sa montre attrapa les lumières du plafond avec un éclair délibéré. Et son visage, Dieu, ce visage était un qu'elle avait passé 6 ans à essayer d'oublier. Paul Martin, son ex-petit ami, l'homme qui avait systématiquement détruit son estime de soi pendant 2 ans de collège, puis l'avait jeté comme des ordures quand quelqu'un de mieux est venu. « Paul », dit-elle doucement, sa voix plus stable qu'elle ne s'y attendait. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance, puis se plissèrent avec quelque chose de plus laid. Un sourire se répandit sur son visage, le genre qui n'atteignait pas ses yeux. « Henrietta Jonas. » Wow! Il la regarda de haut en bas avec une lenteur théâtrale, s'assurant que tout le monde à proximité pouvait voir son évaluation. « Tu es toujours grosse. Devine que la vie n'a pas beaucoup changé pour toi après tout. » Les mots atterrirent comme des coups physiques. Autour d'eux, les gens avaient cessé de faire semblant de ne pas regarder. Les téléphones montaient déjà, les écrans brillants alors que des étrangers se positionnaient pour capturer ce qui viendrait ensuite. Henrietta sentit la chaleur familière de l'humiliation lui monter au cou. La même sensation qu'elle avait ressentie 1000 fois quand Paul avait fait des commentaires similaires dans leur appartement, dans des restaurants, au lit. Mais quelque chose était différent maintenant. Elle n'était plus cette fanatique femme. Henrietta se poussa à ses pieds, refusant la main tendue faussement serviable de Paul. Elle se tint à sa pleine hauteur, rencontrant son regard directement. « Tu n'as plus le droit de me parler comme ça, Paul. » Le sourire faiblit sur son visage. Pendant juste une seconde, une surprise sincère vacilla dans ses yeux, surpris qu'elle ait répondu, qu'elle ne se soit pas recroquevillée ou excusée d'exister dans son espace. Cette surprise se figea rapidement en quelque chose de plus sombre. « Excusez-moi. » Sa voix monta, aiguë pour leur audience croissante. « Je te bouscule par accident et tu vas être impoli avec moi. » Après tout ce que j'ai fait pour toi à l'université, Henrietta sentit sa mâchoire se crisper. Tout ce qu'il a fait pour elle. La phrase de gaslighting qu'il avait utilisée 100 fois, réécrivant leur histoire pour se présenter comme une sorte de sauveur plutôt que le terroriste émotionnel qu'il avait réellement été. « Tu n'as rien fait pour moi, Paul. Tu m'as fréquenté en secret parce que tu étais embarrassé d'être vu avec moi. Tu contrôlais ce que je mangeais, ce que je portais, à qui je parlais. Et quand tes parents t'ont trouvé une petite amie plus mince et plus riche, tu m'as jeté de notre appartement avec un préavis de 2 jours et sans argent pour le loyer nulle part ailleurs. La foule avait grandi.
Au moins 30 personnes formaient maintenant un cercle lâche autour d'eux. Téléphone levé, visage avide de drame. L'expression de Paul changea rapidement. Embarras, colère, calcul. Elle pouvait le voir peser ses options, essayant de comprendre comment reprendre le contrôle du récit. « Tu es délirante, dit-il fort. J'ai essayé de t'aider à perdre du poids. J'ai essayé de faire quelque chose de toi, mais tu faisais toujours des excuses, toujours jouant la victime. » Il s'approcha, envahissant son espace de la manière dont il avait l'habitude, utilisant son avantage de taille pour intimider. Certaines personnes n'ont juste jamais appris à prendre leurs responsabilités pour elles-mêmes. Henrietta tint bon. Son cœur battait fort, ses mains tremblant légèrement à ses côtés, mais elle ne recula pas. « Je ne suis pas intéressé à réécrire l'histoire avec toi, Paul. Laisse-moi juste tranquille. » Elle se pencha pour ramasser son sac de courses tombé, se détournant de lui. Cela aurait dû se terminer là. Dans un monde rationnel, cela se serait terminé là. Une rencontre gênante entre ex, rien de plus. Mais Paul Martin n'avait jamais bien géré le rejet. Sa main jaillit et attrapa son bras supérieur, les doigts s'enfonçant assez fort pour faire une ecchymose. Il la tira en arrière pour lui faire face. « Ne t'éloigne pas de moi quand je te parle. Lâche-moi. » La voix de Henrietta était nette maintenant, assez forte pour que plusieurs personnes dans la foule se déplacent inconfortablement. « Tu penses que t'es meilleur que moi maintenant? » Le visage de Paul était rouge, sa prise se resserrant. « Tu penses que parce que tu portes de plus beaux vêtements, tu vaux soudainement quelque chose? Tu es toujours la même fille grosse, pathétique, qui pleurait chaque fois que je te disais la vérité sur toi-même. » Henrietta tira contre sa prise, lâche. Au lieu de cela, Paul la poussa fort. Elle trébucha en arrière, son talon accrochant le bord d'une plateforme d'affichage. Cette fois, quand elle tomba complètement, sa hanche et son coude craquant contre le carrelage avec une force nauséabonde. La douleur explosa à travers son côté droit. Le sac de course dispersa son contenu sur le sol. Écharpe, un livre, un petit cadeau emballé pour l'anniversaire de son assistant. La foule allaita, une inspiration collective, mais personne ne bougea pour aider. Henrietta essaya de se lever, son coude criant de protestation. Avant qu'elle ne puisse reprendre ses esprits, Paul s'avança et la frappa du pied. Le bout de sa coûteuse chaussure en cuir connecta avec ses côtes, chassant l'air de ses poumons. Elle se recroquevilla instinctivement, sa vision nageant. Il frappa du pied encore, cette fois attrapant son épaule, et elle entendit sa propre voix faisant un son qu'elle ne reconnaissait pas. Quelque chose entre un halètement et un sanglot. « C'est ce que tu mérites, » dit Paul au-dessus d'elle, respirant fort. « Pour penser que tu pouvais m'embarrasser, pour penser que tu comptes. » À travers sa vision floue, Henrietta pouvait voir la foule, des dizaines de personnes maintenant, toutes regardant, toutes enregistrant. Certaines semblaient horrifiées, certaines semblaient excitées, mais aucune d'elles ne bougea, aucune d'elles n'aida. Elle reconnut cette paralysie, l'effet de spectateur, la peur de s'impliquer, l'hypothèse que quelqu'un d'autre interviendrait pour qu'il n'aime pas à le faire. La sécurité du centre commercial se tenait au bord de la foule, incertaine. La famille de Paul était riche, connectée. Le nom Martin ouvrait des portes et fermait des bouches. Même les gardes de sécurité hésitaient à intervenir. Paul leva son pied encore. « Ça suffit », dit quelqu'un dans la foule, mais faiblement, sans conviction. La main de Henrietta trouva son sac à main, d'une manière ou d'une autre, encore attaché à travers son corps. Ses doigts tremblants violemment trouvèrent maintenant son téléphone. Elle n'essaya pas de se lever. Elle n'essaya pas de riposter. Elle appuya simplement sur la numérotation rapide et porta le téléphone à son oreille. Ça sonna une fois. La voix de Henrietta Kim Singwa était chaleureuse, légèrement distraite. Elle pouvait entendre du papier froissé en arrière-plan. Il était probablement en train de revoir des contrats dans son bureau. « Tout va bien. »
Elle regarda Paul ajuster sa veste de costume, souriant aux caméras, jouant pour son public. Elle sentit le goût du sang dans sa bouche où elle s'était mordu la langue. « C'est où? » dit-elle doucement, sa voix stable malgré tout. « J'ai besoin de toi. » Le froissement de papier s'arrêta. Quand son mari parla encore, sa voix avait complètement changé. « Où es-tu? »« Centre commercial Grandview, cours centrale. »« Ne bouge pas. J'arrive. » La ligne s'éteignit. Henrietta baissa lentement le téléphone. Elle resta au sol, un bras enroulé autour de ses côtes douloureuses. Paul parlait à la foule maintenant, gesticulant avec animation, expliquant sa version des faits. Elle entendit des fragments. « Ex-petite amie folle. Elle m'a attaqué d'abord. Ai dû me défendre. Les mensonges lui venaient facilement. Il l'avait toujours fait. » Elle vérifia sa montre. Le bureau de Sangha était à 12 minutes en voiture dans la circulation. Elle avait juste à attendre. Paul la remarqua regardant sa montre et rit. « Quoi? Tu as un endroit où être. Un rendez-vous au buffet. » Plusieurs personnes dans la foule rirent avec lui. Le son lui fit tourner l'estomac. Elle ne répondit pas. Elle attendit juste. 8 minutes plus tard, l'attention de la foule se déplaça. Les gens à la lisière extérieure commencèrent à tourner, murmurant, s'écartant. Quelqu'un siffla doucement. Une femme dit « Oh mon Dieu !» Henrietta connaissait cette réaction. Elle l'avait vue avant. Kim Sang-woo marcha à travers la foule comme si elle n'était pas là. Les gens se déplacèrent simplement pour lui. Une séparation instinctive mue par quelque chose d'ancien dans le cerveau humain qui reconnaissait les prédateurs de pointe. Il était grand, mince, d'une manière qui suggérait une puissance contrôlée plutôt que la privation. Son costume noir était parfaitement taillé. Ses cheveux foncés repoussaient d'un visage qui aurait pu être sculpté dans le marbre, beau et absolument froid. Mais quand ses yeux trouvèrent Henrietta au sol, son expression se fendit. Il fut à côté d'elle en 3 enjambées, s'agenouillant, ses mains planant au-dessus d'elle comme s'il avait peur de causer plus de douleur. « Henrietta, bébé, es-tu blessée? » « Je vais bien, dit-elle, bien qu'ils savaient tous deux que c'était un mensonge. Juste quelques ecchymoses. » Sa mâchoire travailla. Elle le vit regarder sa manche déchirée, la marque rouge déjà fleurissant sur son bras où Paul l'avait attrapée. La façon dont elle tenait ses côtes, ses yeux étaient sombres, sans fond. « Qui? » demanda-t-il simplement. Elle n'eut pas à répondre. Paul rendit les choses faciles. « Qui diable es-tu? » demanda Paul, essayant d'injecter de l'autorité dans sa voix et échouant. Il remarqua la réaction de la foule à cet étranger, remarqua la façon dont même les gardes de sécurité avaient reculé. « Ceci est entre moi et mon ex. Ceci ne te concerne pas. » Sang-woo se leva lentement, se tournant pour faire face à Paul pour la première fois. Il ne dit rien. Il regarda juste. La bravade de Paul se flétrit visiblement. Il fit un demi-pas en arrière avant de se rattraper. « Écoutez, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais elle ment. Elle m'a attaqué. Je me défendais. Est-ce ainsi? » La voix de Sang-woo était douce, presque conversationnelle. D'une certaine manière, cela le rendit plus terrifiant. Il regarda autour de la foule, au téléphone toujours en train d'enregistrer. « Tous ces témoins, ils l'ont tous vu vous attaquer. »« Oui, dit Paul rapidement, ils l'ont fait. » « Étrange, So répondit, parce que je vois des dizaines de vidéos se téléchargeant sur les médias sociaux, en ce moment montrant vous frappant du pied une femme au sol. Ma femme spécifiquement. » Le mot « femme » ondula à travers la foule comme de l'électricité. Le visage de Paul devint pâle puis rouge. « Votre femme? Vous l'avez épousée. » Sang-woo fit un pas vers Paul, juste un pas. Hein. Mais Paul tressaillit. « Vous allez vouloir être très prudent sur ce que vous direz ensuite. Je me fiche de qui vous êtes, » dit Paul, mais sa voix craqua. « Vous ne pouvez pas me menacer. Ma famille a des avocats. Je connais votre famille. » Sang-woo fit d'un autre pas. « Martin Holdings, développement immobilier. Votre père, Richard Martin, PDG. Votre mère, Patricia, siège à 3 conseils d'administration caritatifs.
Votre frère aîné, James, associé gérant. Votre famille vaut environ 200 millions de dollars. Il sourit, mais il n'y avait rien de chaleureux là-dedans. Je sais tout de vous, Paul Martin, y compris le fait que vous devez actuellement 83 000 dollars en dette de jeu à des personnes qui n'acceptent pas les plans de paiement. La bouche de Paul s'ouvrit et se ferma. La foule était maintenant silencieuse. Tout le monde enregistrant, tout le monde regardant cette collision de monde. Comment avez-vous, c'est privé? Rien n'est privé. So interrompit. Pas de moi. Et maintenant, rien de vous ne sera privé de personne. D'ici demain matin, chaque média de la ville saura exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait aujourd'hui. Cette vidéo de vous frappant de ma femme, ça va vous suivre partout. Entretien d'embauche, rendez-vous, réunion de famille pour toujours. Vous ne pouvez pas faire ça, chuchota Paul. Je l'ai déjà fait. Sam Wu jeta un coup d'œil à sa montre. Le premier article devrait être publié dans environ 10 minutes. J'ai passé quelques appels en venant ici. Paul se jeta sur lui. C'était stupide, désespéré, le mouvement d'un homme qui n'avait jamais réellement été dans un vrai combat. Sang-Woo esquiva facilement, attrapa le poignet de Paul et le tordit. Il y eut un bruit de craquement. Paul cria et tomba à genoux. C'était pour l'avoir poussé, dit Seux calmement. Il changea sa prise et Paul cria encore. C'était pour l'avoir frappé du pied la première fois. Un autre ajustement, un autre cri, et c'était pour le deuxième coup de pied. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Paul pleurait maintenant, son visage rouge et humide. Sing-Woo le relâcha soudainement, le laissant s'effondrer au sol. Lève-toi. Je ne peux pas, mon poignet. Lève-toi. Paul lutta pour se lever, berçant son poignet blessé contre sa poitrine. Son coûteux costume était froissé, un genou déchiré. Il ne ressemblait en rien au harceleur confiant d'il y a 10 minutes. Maintenant, excuse-toi auprès de ma femme, dit Shamu. Paul regarda Henrietta, toujours assise sur le sol, regardant ceci se dérouler avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. « Je suis désolé », marmonna-t-il, plus fort. « Je suis désolé ». La voix de Paul était presque un sanglot. « Je suis désolé, Henrietta. Je n'aurais pas dû. Je ne voulais pas dire. Oui, tu l'as fait. » Se interrompit. « Tu le pensais chaque partie de ça. Tu as aimé ça. L'excuse n'est pas réelle et nous le savons tous. Mais tu vas le dire quand même, clairement pour toutes ces caméras. » Paul déglutit difficilement. « Je suis désolé de t'avoir poussé, de t'avoir frappé du pied. J'ai eu tort. Tu es désolé pour ce que tu as fait aujourd'hui, pressa Sang-Woo, ou pour tout ce que tu lui as fait il y a 6 ans. L'abus émotionnel, la honte corporelle, le contrôle financier, la jetée dehors sans nulle part où aller. » Les yeux de Paul s'écarquillèrent. « Comment savez-vous? » « Elle me l'a dit. Ma femme me dit tout. Alors, excuse-toi pour tout ça. Je suis désolé, dit Paul. Et cette fois, sa voix était brisée. Je suis désolé pour tout, Henrietta. J'ai été terrible avec toi. Je suis désolé. Les sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Quelqu'un avait finalement appelé la police. Sang-Woo aida Henrietta à se lever, soutenant son poids avec soin. « Tu peux marcher? » « Oui. » Elle testa son poids, grimaçant. « Rien n'est cassé. Nous allons à l'hôpital quand même. » Il regarda la foule, sa voix portant. « Quiconque a été témoin de ceci, veuillez envoyer vos vidéos à la police. Paul Martin a agressé ma femme en public. Il devrait être tenu responsable. » La police arriva. 3 officiers poussant à travers la foule. Ils observèrent dans la scène. Paul berçant son poignet, Henrietta appuyée contre Sang-Woo, la foule de témoins. L'officier supérieur, une femme à l'air fatiguée dans la quarantaine, s'approcha prudemment. « Quelqu'un veut me dire ce qui s'est passé ici? » Avant que quelqu'un d'autre ne puisse parler, au moins 15 personnes commencèrent à parler à la fois, levant leur téléphone, offrant des témoignages. L'officier eut l'air dépassé, puis regarda Sang-Woo. La reconnaissance vacilla sur son visage.
Monsieur Kim, dit-elle prudemment. Officier Park. La voix de Sang-woo était polie, formelle. Cet homme a agressé ma femme. De multiples témoins, de multiples vidéos porteront plainte intégralement. J'ai besoin de me défendre. Paul éclata. Il m'a attaqué. Regardez mon poignet. L'officier Park le regarda, puis la foule, puis ses collègues officiers. Quelqu'un obtient les déclarations de ces témoins. Vous, elle pointa Paul, asseyez-vous et ne bougez pas. Vous avez besoin d'attention médicale. Oui. Il m'a cassé le poignet. L'ambulance est déjà en route. A été appelée pour la femme que vous avez prétendument agressée. L'officier Park se tourna vers Henrietta. Madame, allez-vous bien? Avez-vous besoin de vous asseoir? Je vais bien, dit Henrietta, bien que ses côtes criaient et son coude semblait être en feu. Je veux juste rentrer à la maison. J'aurai besoin de votre déclaration d'abord. Pendant les 20 minutes suivantes, Henrietta donna son compte-rendu assise sur un banc près de l'entrée du centre commercial. Sang-woo resta à côté d'elle, une main reposant légèrement sur son dos, une présence constante. Paul fut emmené dans l'ambulance accompagné d'un officier. La foule se dispersa lentement, bien que des dizaines de personnes téléchargeaient toujours des vidéos, tapant furieusement sur leur téléphone. Quand l'officier Park les relâcha finalement, ceux guida Henrietta vers sa voiture, une Mercedes noire qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Paul. Il conduisit en silence, ses mains liées sur le volant, jusqu'à ce qu'ils atteignent la salle d'urgence. Le médecin des urgences confirma ce que Henrietta suspectait déjà. Côte meurtrie, échymose, profondes au tissu sur son épaule et sa hanche, un coude foulé. Douloureux mais pas grave. Il prescrivit des analgésiques et du repos, son expression soigneusement neutre, même s'il avait clairement reconnu Sang-woo dans la salle d'attente. Dans la voiture après, Sang-woo parla finalement. « J'aurais dû arriver là plus vite. Tu es arrivé là en 8 minutes. J'aurais dû être là avant que cela n'arrive. » Sa voix était tendue. « J'aurais dû, Sang-woo. » Elle mit sa main sur la sienne. « Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas me protéger de chaque rencontre aléatoire avec chaque personne terrible de mon passé. Je peux essayer. » Il arrêta la voiture soudainement dans un parking vide. Quand il se tourna pour la regarder, son expression soigneusement contrôlée s'était complètement fissurée. « Quand tu as appelé, quand tu as dit que tu avais besoin de moi, et j'ai entendu ce ton dans ta voix, il s'arrêta, déglutit difficilement. « J'ai pensé que j'allais te trouver, papa. J'ai pensé que j'étais trop tard. » Henrietta sentit des larmes lui brûler les yeux pour la première fois depuis le centre commercial. « Je vais bien. Je suis là. Je vais bien. Il t'a blessé. Oui, mais j'ai survécu. Et maintenant tout le monde sait quel genre d'homme il est. » Sang-woo fut silencieux pendant un long moment. « Je voulais le tuer. Quand je t'ai vu au sol, je l'ai vu se tenant au-dessus de toi comme ça. Je voulais le tuer à main nue. Je sais. » Elle ne savait pas. Elle l'avait vu dans ses yeux, vu le contrôle précis qu'il lui fallait pour s'arrêter à un poignet cassé. « Mais tu n'aurais pas voulu ça. » « Non, elle accepta. Je n'aurais pas voulu. » Il appuya son front contre le sien, faisant attention de ne pas secouer ses blessures. « Tu es plus forte que moi. Tu sais ça? » Elle rit, le son à queue. « Je ne le suis vraiment pas. Tu l'es. Tu lui as tenu tête. Tu as tenu bon. Même quand il t'a blessé, tu ne t'es pas brisé. » Il se recula légèrement pour la regarder. « J'ai juste cassé son poignet. Tu as cassé son monde entier avec un seul appel téléphonique. » Ils restèrent assis comme ça pendant un moment dans le calme du parking jusqu'à ce que le téléphone de Henrietta commence à vibrer sans cesse. Elle le sortit et fixa l'écran. « J'ai 73 appels manqués. 200 notifications. Les vidéos sont devenues virales. » Sang-woo dit doucement. « Ça a commencé pendant que nous étions encore au centre commercial. » Elle ouvrit les médias sociaux avec des doigts tremblants. La première vidéo qu'elle trouva avait 12 millions de vues. Le titre lisait « Dernière minute, femme agressée publiquement par ex-petite amie. Vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite. » Les commentaires étaient un mélange chaotique. « Ce type est fini. Qui a frappé quelqu'un au sol?
Une ordure absolue. Le mari apparaissant était tout. Attendez, c'est Kim Sing-hwa? Elle est mariée à ce Kim Sing-woo. Paul Martin est un homme mort qui marche. Henrietta fit défiler des dizaines de vidéos similaires, toutes montrant la même scène sous différents angles. Paul la poussant, Paul la frappant du pied, son appel téléphonique, l'arrivée de Sangha, la confrontation, le poignet cassé de Paul. Tout cela capturé et partagé et disséqué par des millions d'étrangers. Ceci va être ma vie maintenant, n'est-ce pas? Dit-elle doucement. Tout le monde sachant, tout le monde regardant. Pendant un moment, Sam Woo admit, mais ça ne durera pas éternellement. Quelque chose d'autre prendra le dessus sur le cycle de l'actualité finalement. Elle continua de faire défiler. Des articles de presse apparaissaient déjà. Homme agresse ex-petite amie, apprend qu'elle a épousé puissant PDG. Attaque publique devient virale après intervention du mari de la victime. Et puis ceux qui lui firent tourner l'estomac. Femme de chef de mafia attaquée dans un centre commercial. Justice vigilante ou force excessive. Il t'appelle un chef de mafia, dit-elle. L'expression de Sang-woo était illisible. J'ai été appelé pire. L'êtes-vous? Elle n'avait jamais demandé directement avant, avait compris sans demander que certaines questions étaient mieux laissées sans être dites. Mais après aujourd'hui, après tout, elle avait besoin de l'entendre de lui. Il la regarda pendant un long moment. Je suis le PDG de Kim Holdings. Nous possédons des boîtes de nuit, des restaurants, de l'immobilier. Tout ce que nous faisons est légal, mais j'ai aussi des connexions, des relations avec des gens qui opèrent dans des zones grises. J'utilise l'information pour protéger mes intérêts et les personnes qui me sont chères. Est-ce que ça fait de moi un chef de mafia? Il haussa les épaules. Certaines personnes le pensent. Avez-vous déjà tué quelqu'un? Non. Sa réponse fut immédiate, définitive. J'ai blessé des gens qui ont essayé de me blesser ou les miens. J'ai détruit des carrières et des réputations. J'ai fait souhaiter aux gens qu'ils ne m'aient jamais croisé. Mais je n'ai jamais tué personne. Elle le crut. Elle n'était pas sûre si cela la rendait naïve ou simplement amoureuse, mais elle le crut. « Ramène-moi à la maison, dit-elle. S'il te plaît, je veux juste rentrer à la maison. » Leur appartement était un penthouse dans l'immeuble le plus cher de la ville. Toutes les fenêtres du sol au plafond et les meubles modernes. Sang-woo l'aida à l'intérieur, l'installa sur le canapé avec des oreillers et des sacs de glace positionnés soigneusement autour de ses blessures. « Je vais passer quelques appels, dit-il. Assure-toi que ta déclaration est correctement déposée, que les charges tiennent. La famille de Paul essaiera de faire disparaître ça. Laisse-les essayer, dit Henrietta avec lassitude. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Mais même en le disant, elle savait que ce n'était pas si simple. Les hommes riches ne faisaient pas face aux conséquences comme les gens normaux. L'argent et les avocats et les bonnes connexions pouvaient enterrer presque n'importe quoi. Sang-woo passa l'heure suivante au téléphone dans son bureau, sa voix un murmure bas à travers la porte. Henrietta était allongée sur le canapé, faisant défiler son téléphone, regardant sa vie devenir propriété publique. Les gens déterraient ses anciens médias sociaux, trouvant des photos d'elle de l'université d'avant, les comparant à des photos récentes, spéculant sur sa relation avec Sang-woo, leur différence d'âge, il était 8 ans plus âgé, comment ils s'étaient rencontrés. Quelqu'un a trouvé son profil LinkedIn, son historique de travail. Avant d'épouser Sang-woo, elle avait eu 3 emplois pour rester à flot, assistante administrative, caissière de week-end dans une librairie, quart de traiteur occasionnel. Maintenant, elle travaillait comme consultante pour Kim Holdings, un poste que Sang-woo avait créé pour elle, qui était un vrai travail, mais lui donnait aussi une indépendance financière sans les heures écrasantes. Les commentaires disséquaient chaque choix qu'elle avait fait. Elle l'a épousé pour l'argent, évidemment. Non, regardez comment il la regarde dans cette vidéo. C'est réel. Croqueuse de diamants a eu ce qu'elle méritait. Êtes-vous sérieux? Elle a été agressée. Personne ne mérite ça. Elle se força à arrêter de lire. Peu importait ce que les étrangers pensaient. Peu importait.
Son téléphone sonna. Sa mère. Henrietta Marie Jonas, qu'est-ce qui se passe au nom de Dieu? J'ai eu 6 personnes qui m'ont envoyé des vidéos de toi étant attaqué. Tu vas bien? Où es-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Maman, je vais bien. Je suis à la maison. J'allais appeler. Bien. Tu as été frappé du pied en public par cet horrible garçon Martin. La voix de sa mère passa de la panique à la rage. Je ne l'ai jamais aimé, jamais. Quand il a rompu avec toi et que tu ne voulais pas me dire pourquoi, je savais que quelque chose n'allait pas. Et maintenant ça, il devrait être en prison. Il le sera. Ce s'en est assuré. Une pause. Ton mari était très intense dans ses vidéos. Il était protecteur. Il a cassé le poignet de ce garçon. Maman, je ne critique pas. Tant mieux pour lui. Ce garçon Martin méritait pire. Une autre pause. Bien que je vois des articles préoccupants sur les affaires de ton mari. Henrietta ferma les yeux. C'est un homme bon, maman. Je sais ce que les gens disent, mais il est bon avec moi. Il ne m'a jamais blessé. Il n'a jamais essayé de me contrôler. Pas comme Paul l'a fait. La voix de sa mère s'adoucit. Tu ne m'as jamais tout raconté ce qui s'est passé à l'époque, mais je pouvais deviner. J'ai vu à quoi tu ressemblais après bébé. Perdu et effrayé, et essayant si fort de prétendre que tu allais bien. Un souffle tremblant. Je suis contente que quelqu'un l'ait enfin fait payer pour ça. Elles parlèrent pendant encore 20 minutes, sa mère oscillant entre l'inquiétude et la colère juste. Quand Henrietta raccrocha finalement, Sang-Woo sortit de son bureau. Paul a été formellement accusé d'agression. Son avocat a déjà appelé essayant de négocier. Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai dit que ma femme porterait plainte intégralement et que nous n'étions pas intéressés par des offres de règlement. Il a alors menacé de me poursuivre en retour pour agression. Peut-il faire ça? Il peut essayer. Trop de témoins, trop de preuves vidéo que j'agissais pour te défendre. Ses propres actions sont indéfendables. Sang-Woo s'assit sur la table basse devant elle, faisant attention de ne pas secouer ses blessures. Mais l'attention médiatique va empirer avant de s'améliorer. La famille de Paul a des connexions avec plusieurs médias. Ils vont essayer de tourner ça. Faire de lui la victime. Comment faites-vous quelqu'un frappant du pied une femme au sol paraître la victime? Tu serais surprise de ce qu'une bonne RP peut faire. Ils vont fouiller dans ton passé. Mon passé. Essayer de trouver tout ce qui nous fait ressembler aux méchants. Ils peindront Paul comme quelqu'un qui a fait une erreur sous le coup de l'émotion, qui est désolé, qui ne mérite pas d'avoir toute sa vie ruinée pour un incident. Henrietta sentit la nausée lui monter à la gorge. Un incident. Comme si tout ce qu'est moi d'abus n'était rien. Comme si ce qu'il a fait aujourd'hui était juste une simple erreur. Hé! Celui prit la main doucement. Nous n'allons pas les laisser contrôler le récit. J'ai déjà parlé à 3 journalistes en qui j'ai confiance. Je leur ai donné toute l'histoire, ton côté, ce qu'il t'a fait à l'université. Ils imprimeront la vérité. Quelqu'un se souciera-t-il de la vérité ou vont-ils juste choisir la version qui fait la meilleure histoire? Il ne répondit pas, ce qui était réponse suffisante. Cette nuit-là, Henrietta ne put dormir. Les analgésiques aidaient avec ses côtes, mais ne pouvaient pas toucher la boucle de relecture dans son esprit. Le visage de Paul se tordant de mépris, l'impact de frapper le sol, le bout de sa chaussure s'enfonçant dans son côté. Elle continua de vérifier son téléphone, regardant les vidéos se multiplier, lisant les commentaires qui l'aidaient ou la vilipendaient alternativement. Vers 3 heures du matin, elle trouva le premier article de dénigrement, un article dans un site de nouvelles de style tabloïd avec le titre « Croqueuse de diamants crie à l'agression après tentative d'extorsion échouée ». L'article peignait un tableau de Henrietta comme une femme manipulatrice qui avait ciblé Paul à l'université pour son argent. Puis, quand cela n'a pas marché, avait échangé pour Kim Sang-Woo. La rencontre au centre commercial, selon cette version, était un incident mis en scène conçu pour humilier publiquement Paul et obtenir un règlement de sa riche famille.
La preuve, une poignée de photos hors contexte, des spéculations présentées comme des faits et des sources anonymes proches de la situation qui affirmaient que Henrietta s'était vantée de son plan pour faire tomber Paul. Elle lut l'article entier, ses mains tremblant de rage. Puis elle lut les commentaires, qui étaient encore pires. Des dizaines de personnes la traitant de menteuse, une intrigante qui méritait ce qu'elle a eu. Tu ne devrais pas lire ces ordures. La voix de Sang-woo vint de l'embrasure de la porte. Il était torse nu, les cheveux en désordre à cause du sommeil, la regardant avec inquiétude. Ils disent que je l'ai piégé, que j'ai planifié ça. Je sais. Je l'ai vu. Il traversa jusqu'au lit, lui prit le téléphone des mains doucement. Martin Holdings possède une participation dans cette publication. C'est eux qui essaient de protéger leur fils en me détruisant, en essayant mais ça ne marchera pas. Nous avons la vérité de notre côté. De multiples témoins, des preuves vidéo claires. Leurs propres avocats leur conseilleront de régler ça discrètement plutôt que d'aller en procès, parce qu'un procès signifie que tout sortira au dossier public. Et s'ils ne s'en soucient pas, et s'ils préféraient me détruire plutôt que de laisser leur fils faire face aux conséquences? Sang-woo fut silencieux un instant. Alors nous nous battons et nous gagnons parce que j'ai plus de ressources, plus de connexions et plus de détermination qu'eux. Il posa son téléphone sur la table de chevet, face vers le bas. Mais en ce moment, ce dont tu as besoin, c'est du repos. Les analgésiques ne fonctionnent pas. Ça marche. Je ne peux juste pas arrêter de penser. Il grimpa dans le lit à côté d'elle, faisant attention à ses blessures, et la tira contre sa poitrine. Ce que Paul t'a fait aujourd'hui, c'est de sa faute. Ce que les gens disent de toi en ligne, c'est de leur faute. Rien de tout cela ne reflète qui tu es réellement. Tu sais ça, n'est-ce pas? Est-ce que je sais? Parfois, je ne suis pas sûr de savoir quoi que ce soit sur qui je suis. Elle pressa son visage contre son épaule. Pendant 2 ans, Paul m'a dit que j'étais sans valeur, que je devrais être reconnaissante que quelqu'un comme lui me fréquente, que j'étais grosse et paresseuse et pathétique, et je l'ai cru. Sang-woo, je l'ai réellement cru. Tu étais jeune. Il était manipulateur. J'étais stupide. Tu étais une victime. Sa voix était ferme. Arrête de te blâmer pour ce qu'il t'a fait. Tout le monde l'est. Tout le monde a tort. Je voulais le croire. Elle voulait croire que la vérité compterait, que la justice prévaudrait, que les bonnes personnes verraient à travers les mensonges. Mais elle a appris douloureusement que le monde ne fonctionnait pas comme ça. Le monde protégeait les hommes comme Paul, leur donnant des 2e et 3e et 4e chances, tandis que les femmes comme elle étaient déchirées pour avoir osé parler. « Et si cela va en procès? » demanda-t-elle doucement. « Et si je dois témoigner? Devoir raconter à des étrangers tout ce qu'il m'a fait? Alors je serai là chaque jour, chaque minute. Et s'il demande à notre sujet sur comment nous nous sommes rencontrés, alors nous disons la vérité. » Elle se recula pour le regarder. « La vérité est que je servais des boissons à un gala de charité que votre entreprise sponsorisait. J'ai renversé du vin sur votre chemise. Vous avez ri et demandé mon numéro. 3 mois plus tard, vous avez demandé ma main. Certaines personnes diraient que c'est un conte de fées. D'autres diraient que j'étais opportuniste. Certaines personnes diront n'importe quoi pour se sentir supérieur. Cela ne le rend pas vrai. Mais ça va sortir, tout va sortir. Ma situation financière après que Paul m'ait quitté, les mois où j'ai dormi sur des canapés parce que je ne pouvais pas me permettre le loyer, le fait que je vous ai rencontré en travaillant 3 emplois juste pour survivre. Elle sentit des larmes brûler encore. Ils vont faire en sorte que cela sonne comme si je cherchais quelqu'un pour me sauver. L'étiez-vous? Les questions la surprirent. Non, je ne cherchais rien d'autre que mon prochain repas et un endroit sûr pour dormir. Exactement. Tu survivais. Tu étais forte. Me rencontrer était le hasard, pas le calcul. Il essuya les larmes de ses joues avec ses pouces. Et même si tu avais cherché quelqu'un pour t'aider, et alors? Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Il n'y a pas de honte à l'accepter quand elle est offerte.
Paul avait l'habitude de dire « J'étais faible d'avoir besoin d'aide », que les gens forts prenaient soin d'eux-mêmes. Paul te nourrissait de mensonges pour te maintenir vulnérable. Les gens forts demandent de l'aide. Les gens faibles comme Paul attaquent quiconque menace leur faux sentiment de supériorité. Elle l'embrassa alors, ignorant la protestation de ses côtes meurtries. Ayant besoin de la connexion, il l'embrassa en retour doucement, soigneusement, la traitant comme quelque chose de précieux qui pourrait se briser. « Je t'aime », chuchota-t-elle contre sa bouche. « Je t'aime aussi, plus que tout, et je vais m'assurer que tout le monde sache que Paul Martin ne te fera plus jamais de mal. » Le lendemain matin apporta un nouvel enfer. Plus d'articles, plus de spéculations, plus de gens décortiquant chaque aspect de la vie de Henrietta. Mais il y avait aussi autre chose. Du soutien. Des messages inondèrent ses médias sociaux de la part de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées. D'autres femmes partageant leurs propres histoires d'abus, d'ex-partenaires qui les avaient contrôlées et diminuées, du courage qu'il fallait pour survivre et avancer. Des organisations de défense des droits la contactèrent pour savoir si elle serait prête à parler publiquement de la violence conjugale. Des avocats offrirent des services pro bono. Des étrangers envoyèrent des fleurs à son immeuble. D'une manière ou d'une autre, ils avaient trouvé son adresse, ce qui était terrifiant mais bien intentionné. Le « je suis avec Henrietta » commença à faire tendance. L'équipe de relations publiques de Sangwa, dont Henrietta n'avait même pas su qu'il en avait une avant d'aujourd'hui, appela avec des propositions de stratégie. Il voulait devancer le récit de la famille Martin, organiser des interviews avec des journalistes sympathiques, peut-être même faire écrire à Henrietta un éditorial sur son expérience. « Je ne veux pas être célèbre pour avoir été agressée », leur dit Henrietta via haut-parleur. « Je ne veux pas être l'emblème des survivantes d'abus. » « Avec respect, Madame Kim, vous n'avez plus le choix concernant la partie célèbre, » répondit la directrice des relations publiques. Elle s'appelait Jessica et elle semblait sympathique mais ferme. « Vous êtes déjà célèbre. Le seul choix que vous avez est de contrôler votre propre récit ou de laisser les autres le contrôler pour vous. » « Elle a besoin de temps, coupa Sang-woo. Cela vient de se passer hier et la famille Martin est déjà en train de se mobiliser. Ils ont embauché Reeves et Associés, une firme de gestion de crise très chère. D'ici la semaine prochaine, ils auront Paul réservé pour des émissions du matin faisant la tournée d'excuses, parlant de ses luttes contre la gestion de la colère, de la façon dont il cherche de l'aide. Ils le rendront sympathique. « Laisse-les faire, dit Henrietta. Je ne veux pas faire de tournée de presse. Je ne veux pas transformer mon traumatisme en contenu. Alors qu'est-ce que tu veux? Demanda Jessica, pas méchamment. Henrietta y réfléchit. Qu'est-ce qu'elle voulait? La justice, évidemment. Paul faisant face à de réelles conséquences. Mais au-delà de ça, je veux témoigner, dit-elle lentement. Si cela va en procès, je veux me lever au tribunal et dire la vérité sur ce qu'il a fait. Pas juste hier. Tout. La honte corporelle, le contrôle, l'abus financier, tout cela. Je veux que ce soit au dossier public. Jessica fut silencieuse un instant. C'est courageux. Mais vous comprenez que cela signifie que les avocats de Paul vous contre-interrogeront. Ils essaieront de vous discréditer, de vous faire paraître instable ou vindicative. Ce ne sera pas facile. Rien de tout cela n'est facile. Mais au moins au tribunal, je serai sous serment. Lui aussi. Voyons si Paul Martin peut mentir aussi de manière convaincante lorsque des accusations de parjure sont sur la table. Après l'appel, Sang-woo la regarda avec quelque chose comme de la fierté. « Tu es sûr de ça? Le procès pourrait prendre des mois. Ce sera épuisant. Je suis sûr. Paul a passé 2 ans à me faire me sentir petite. Hier, il m'a littéralement frappé du pied alors que j'étais à terre. Je ne vais pas me cacher maintenant. » Elle rencontra ses yeux. « Mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Honnêtement, vas-tu essayer de gérer ça à ta manière? Faire des appels téléphoniques, appliquer de la pression, faire disparaître Paul. Tu veux que je le fasse? Non. Je veux qu'il fasse face à la justice de la bonne manière. Conséquences légales,
responsabilité publique. Pas n'importe quel sort mystérieux qui arrive aux gens qui te croisent. Ceux sourit légèrement. Ma réputation était quelque peu exagérée. L'est-elle parfois? Pas toujours. Il lui prit la main. Mais je te promets, je ferai ça à ta manière. Voie légale. Procédure correcte. Paul Martin fera face à la justice au tribunal, pas dans une ruelle sombre. Merci. Bien que je me réserve le droit de détruire l'empire commercial de sa famille par des pratiques concurrentielles parfaitement légales, je n'attendrai rien de moins. La semaine suivante fut un flou de déclarations policières, de collecte de preuves et de gestion médiatique. Les vidéos du centre commercial avaient été soumises comme preuves. Les déclarations de témoins confirmèrent le récit de Henrietta. L'avocat de Paul déposa des requêtes pour faire réduire les charges, arguant que son client avait été provoqué, que la rencontre était un combat mutuel, que les blessures étaient minimes. La procureure, une femme vive nommée Diana Chin, appela Henrietta pour une réunion. « Je vais être franche avec vous, dit-elle, assise en face de Henrietta dans un bureau sans fenêtre qui sentait le café brûlé. Cela devrait être une affaire facile. Nous avons la vidéo, nous avons des témoins, nous avons vos blessures documentées. Mais la famille de Paul Martin crée déjà des problèmes. Ils prétendent que vous avez mis en scène la rencontre, que vous avez délibérément provoqué leur fils parce que vous vouliez une célébrité virale et un règlement. C'est insensé. Je faisais du shopping. Il m'a bousculé. Je vous crois. Mais ils vont arguer que vous saviez qu'il faisait ses courses dans ce centre commercial, que vous vous êtes positionné sur son chemin, que vous portiez des vêtements conçus pour paraître chers afin de le mettre en colère à propos de votre nouvelle vie. Henrietta rit amèrement. Je portais un jean et un pull de Target. Ça ne leur importe pas. Ils diront n'importe quoi pour protéger leur fils. Diana se pencha en avant. Voici ce dont j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous soyez prête à ce que cela devienne laid. Ils vont fouiller dans chaque aspect de votre relation passée avec Paul. Chaque message texte, chaque publication sur les médias sociaux, chaque interaction. Ils vont essayer de trouver des preuves que vous étiez vindicative, que vous ne vous êtes jamais remise de la rupture, que vous avez épousé votre mari actuel spécifiquement pour rendre Paul jaloux. Il m'a largué il y a 6 ans. J'ai à peine pensé à lui depuis. Pouvez-vous le prouver? L'avez-vous déjà mentionné à des amis? Regardez ses médias sociaux. Googlisez. Henrietta hésita, peut-être 1 ou 2 fois au début, juste pour voir s'il avait épousé la femme pour qui il m'avait quitté, mais c'était il y a des années et c'était juste de la curiosité. Ils le tourneront en obsession, un harcèlement. L'expression de Diana était sympathique. Je n'essaie pas de vous effrayer, j'essaie de vous préparer. La famille Martin a des ressources illimitées et une équipe juridique très coûteuse. Ils vont se battre avec tout ce qu'ils ont. Laisse-les se battre. Je ne recule pas. Bien, parce que nous avons besoin de vous fortes. Cette affaire ne concerne pas seulement l'agression dans ce centre commercial. Elle concerne quelque chose de plus grand. Si des hommes riches peuvent attaquer des femmes en public et s'en tirer avec une tape sur les doigts, toute la ville regarde. Pas de pression, alors. Dina sourit. Vous semblez pouvoir gérer la pression. Votre mari le pense certainement. Vous avez parlé à So. Il m'a appelé plusieurs fois. Voulait s'assurer que nous prenions cela au sérieux, que nous avions des ressources adéquates, que vous étiez traité correctement. Elle fit une pause. Il est intense. C'est un mot pour ça. Il a aussi offert de financer une sécurité supplémentaire pour vous et notre bureau. A dit qu'il était préoccupé par des menaces. L'estomac de Henrietta se serra. Quelle menace? Rien de spécifique encore, mais des affaires comme celle-ci attirent l'attention. Vous avez déjà des gens en ligne qui vous insultent. Parfois, cela dégénère en harcèlement réel. Diana sortit un dossier. Ce sont quelques-uns des messages qui ont été envoyés au bureau du procureur concernant votre affaire. Henrietta les feuilleta, ses mains commençant à trembler. Menaces de mort, menaces de viol, des gens lui disant qu'elle méritait ce qu'elle a eu.
Et pire, des dessins grossiers, des photos d'elle des médias sociaux avec son visage barré. Jésus, chuchota-t-elle. La plupart sont juste des durs de l'Internet qui ne feront jamais rien, mais nous prenons des précautions. Je vous recommande de faire de même. Variez votre routine. Soyez consciente de votre environnement. Peut-être rester quelque part d'autre que votre adresse enregistrée pendant un certain temps. J'habite dans l'un des immeubles les plus sécurisés de la ville. Bien. Gardez ça comme ça. Dina reprit le dossier. Je suis désolé que vous ayez à gérer cela en plus de tout le reste. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. Quand Henrietta rentra chez elle, elle trouva Sang-woo dans son bureau entouré d'ordinateurs portables et de dossiers. Il leva les yeux quand elle entra, lisant immédiatement son expression. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui raconta la réunion, les menaces, les avertissements de Diana. Il l'écouta sans interrompre, son visage devenant progressivement plus sombre. « J'engage une sécurité privée, » dit-il quand elle eut fini. « Sang-woo, non négociable. Quelqu'un vous suit chaque fois que vous quittez l'immeuble. Quelqu'un surveille la sécurité de notre maison. Je ne prends aucun risque avec votre sécurité. C'est excessif. L'Est, vous venez de me dire que des gens envoient des menaces de mort, des trolls anonymes d'Internet envoyant des menaces de mort. C'est horrible, mais ce n'est pas la même chose qu'un danger réel. Tu ne sais pas ça, et je ne suis pas prêt à parier ta vie sur l'hypothèse que les menaces en ligne sont des menaces vides. Il se leva, contourna le bureau. S'il te plaît, laisse-moi faire ça. Laisse-moi savoir que tu es protégé. Elle vit la peur dans ses yeux, la panique à peine contrôlée. C'était difficile pour lui de savoir qu'elle était en danger et de se sentir impuissant à l'empêcher. Engager de la sécurité était quelque chose de concret qu'il pouvait faire. D'accord, elle accepta, mais rien de trop évident. Je ne veux pas de garde du corps planant au-dessus de moi partout où je vais. Des professionnels discrets. Tu ne les remarqueras même pas. Elle les remarqua immédiatement. Le lendemain matin, quand elle se rendit au café à 3 pâtés de maison de leur appartement, un homme quelconque en jean et veste la suivit à une distance prudente. Il ne l'approcha pas, ne fit pas de contact visuel, existait juste dans sa vision périphérique. Cela aurait dû être rassurant. Au lieu de cela, c'était troublant. Un rappel constant que quelqu'un là-bas pourrait vouloir lui faire du mal. La barista qui la servait habituellement, une étudiante nommée Maya, le remarqua aussi. « Ce type vous dérange ?» demanda-t-elle doucement en préparant le latte de Henrietta. « Non, c'est la sécurité. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu, vous êtes la femme de la vidéo du centre commercial. Je savais que vous me sembliez familière. » Puis, voyant l'expression de Henrietta, « Désolé, c'était impoli. Tout le monde en a parlé. Ce qui vous est arrivé était horrible. Merci. » Non, sérieusement. Mon ex me bousculait aussi. Jamais en public, mais à la maison, elle s'arrêta, secoua la tête. De toute façon, voir ce type obtenir ce qu'il méritait, voir votre mari arriver comme ça faisait du bien. Comme si parfois il y avait de la justice. Henrietta sourit tristement. J'espère qu'il y en a. Nous attendons toujours de savoir. Au cours des 2 semaines suivantes, l'affaire domina les nouvelles locales. La famille de Paul lança sa contre-offensive, des interviews soigneusement orchestrées, où Paul, son poignet dans un plâtre, s'excusa en larmes pour son moment de faiblesse et parla de chercher une thérapie pour ses problèmes de colère. Sa mère apparut dans une émission du matin pleurant en décrivant son fils comme un bon garçon qui avait fait une terrible erreur et ne méritait pas d'avoir sa vie ruinée. « Il est désolé, » dit Patricia Martin, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. « Il est tellement, tellement désolé. Mais cette femme, elle est mariée à un homme très dangereux. Un homme qui a cassé le poignet de notre fils devant des dizaines de témoins. Où est la justice pour Paul? » L'intervieweuse, clairement sympathique, hocha la tête. Il y en a qui disent que la réponse de Kim Sing-hwa était excessive, qu'il a pris la loi en ses propres mains. Il l'a fait.
Il a attaqué notre fils et maintenant il utilise son argent et son influence pour poursuivre Paul alors que lui-même ne fait face à aucune conséquence. Ce n'est pas juste. Toute cette situation a été tordue par quelqu'un qui est très doué pour manipuler les systèmes de pouvoir. Henrietta regarda l'interview sur son ordinateur portable, disant « Wu » à côté d'elle sur le canapé. « Manipulant les systèmes de pouvoir », répéta-t-elle. Elle veut dire toi. Elle veut dire nous deux, en fait. Toi pour avoir l'audace d'épouser quelqu'un de riche et de bien connecté. Moi pour avoir l'audace de protéger ma femme. Ils font passer Paul pour sympathique. C'est le but, mais ça n'aura pas d'importance au tribunal. Les faits comptent au tribunal. Henrietta voulait le croire, mais elle en avait assez vu pour savoir que les faits étaient souvent moins importants que le récit. Et les Martin construisaient un récit convaincant. Jeune homme troublé fait une erreur. Femme vindicative et son puissant mari détruisent sa vie. L'opinion publique était partagée. Je suis avec Henrietta et Justice pour Paul étaient tous deux en tendance. Des éditoriaux parurent argumentant les deux côtés. Certaines personnes voyaient Paul comme une victime de force excessive et de justice populaire des médias sociaux. D'autres le voyaient exactement comme il était, un agresseur qui s'est fait prendre. Puis l'avocat de Paul déposa une contre-poursuite. Des accusations d'agression civile contre Sang-Woo, alléguant force excessive et blessures permanentes au poignet de Paul. Il réclamait 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Ils ne sont pas sérieux, dit Sang-Woo quand son avocat l'appela avec la nouvelle. C'est une tactique de négociation. Ils veulent que nous retirions les charges criminelles en échange du retrait de la poursuite civile. Nous ne retirons rien, dit fermement Henrietta. Je sais, mais la poursuite civile signifie que cela devient plus compliqué. Nous devrons donner des dépositions, nous ouvrir à la découverte. Ils fouilleront dans nos finances, nos communications, tout. Laisse-les fouiller. Nous n'avons rien à cacher. Sang-Woo fut silencieux un instant. J'ai des choses dans mes affaires qui ne feront pas bonne figure sous examen. Rien d'illégal, mais des zones moralement grises. Ils utiliseront tout ce qu'ils trouveront pour me peindre comme un criminel. Êtes-vous un criminel? Selon certaines définitions. Selon les définitions légales, non. Alors laisse-les regarder. Mais le processus de découverte fut invasif et épuisant. Les avocats de Paul demandèrent des années de dossiers financiers, de relevés téléphoniques, d'emails. Ils interrogèrent les amis de Henrietta, sa mère, des gens avec qui elle avait travaillé. Ils récupérèrent ses dossiers médicaux cherchant des preuves de problèmes de santé mentale antérieurs qu'ils pourraient utiliser pour remettre en question sa crédibilité. Ils trouvèrent ses dossiers de thérapie juste après que Paul l'ait quitté. Ceci est un problème, dit l'avocat de Sang-Woo, Marcus Webb, lors d'une session de stratégie dans son bureau du centre-ville. C'était un homme dans la soixantaine, impeccablement vêtu avec le calme de quelqu'un qui avait tout vu. Les notes de votre thérapeute décrivent une dépression significative, de l'anxiété, une certaine idéation suicidaire. L'équipe de Paul utilisera cela pour arguer que vous étiez instable, peut-être vindicative. J'étais déprimé parce que Paul m'avait maltraité et m'avait laissé sans abri. Henrietta dit, « C'est une réaction normale à un traumatisme. Je suis d'accord, mais ils vont le tordre. Ils diront que vous ne vous êtes jamais remise, que vous avez gardé du ressentiment pendant 6 ans, que la rencontre au centre commercial a été votre rupture finale. C'est ridicule. Je ne savais même pas qu'il serait au centre commercial. Pouvez-vous le prouver? » Henrietta ouvrit la bouche puis la referma. « Comment prouvez-vous un négatif? Comment prouvez-vous que vous n'étiez pas quelque part délibérément? Nous avons ces données GPS de téléphone. » So interjeta. « Nous pouvons montrer ses habitudes normales, prouver qu'elle fait ses courses dans ce centre commercial régulièrement, qu'il n'y avait rien d'inhabituel à sa présence ce jour-là. » Bien. Cela aide. Marcus prit des notes. Qu'en est-il du contact entre vous et Paul? Des emails, des textes, des interactions sur les médias sociaux depuis la rupture? Aucun. Je l'ai bloqué partout il y a des années. A-t-il déjà essayé de vous contacter?
peut-être juste après la rupture. Quelques textes auxquels je n'ai pas répondu, mais rien depuis au moins 5 ans. Nous aurons besoin de ces textes si vous les avez encore. Tout ce qui montre un schéma de lui vous contactant, pas vous. Henrietta vérifia ses anciens comptes e-mail, ses données téléphoniques archivées. Elle trouva 3 messages de Paul, tous envoyés dans la semaine de leur rupture. Tu ne peux pas juste m'ignorer. Je mérite une chance d'expliquer. Bien, sois comme ça. Tu regretteras ça. Marcus les examina avec satisfaction. Ceux-ci sont bons. Ils montrent lui cherchant le contact. 3 refusant. Cela sapait leur récit de harcèlement. La déposition fut pire. L'avocat de Paul, un homme nommé Gerald Reeves, était exactement aussi agressif que Henrietta l'avait craint. Il passa 4 heures à l'interroger sur chaque aspect de sa relation avec Paul, sa relation actuelle avec Sing-Woo, ses finances, sa santé mentale, ses motivations. N'est-il pas vrai, mademoiselle Jonas, que vous étiez financièrement démunie lorsque vous avez rencontré M. Kim? Je travaillais 3 emplois, joignant à peine les 2 bouts. Correct, je survivais. Et puis vous avez rencontré un homme très riche lors d'un événement où vous serviez des boissons. En 3 mois, vous étiez fiancés. C'est une escalade assez rapide. Nous sommes tombés amoureux où vous avez vu une opportunité. Objection, Marcus coupa. Spéculation et argumentatif retiré. Mademoiselle Jonas, avez-vous déjà discuté de Paul Martin avec votre mari? Bien sûr. Je lui ai parlé de mes relations passées. Lui avez-vous dit comment M. Martin vous avait traité? Oui. Avez-vous exprimé de la colère à propos de ce traitement? J'ai exprimé que cela avait été douloureux, qu'il m'avait blessé. Avez-vous déjà dit que vous vouliez vous venger? Non. Avez-vous déjà dit que vous vouliez que Paul Martin souffre comme vous avez souffert? Non. Avez-vous déjà imaginé le confronter, le faire s'excuser? Henrietta hésita. En thérapie, il y a des années, sa thérapeute lui avait demandé d'imaginer ce qu'elle dirait à Paul si elle le pouvait. Cela avait été un exercice de traitement du traumatisme, pas une fantaisie de vengeance. Mais elle l'avait imaginé. En thérapie, j'ai fait des exercices où j'imaginais ce que je pourrais lui dire si je le revoyais un jour. Mais c'était un travail thérapeutique, pas de la planification. Mais vous avez imaginé le confronter dans le cadre de la guérison de ce qu'il m'a fait. Oui. Et puis des années plus tard, vous l'avez rencontré dans un centre commercial. Quelle coïncidence! C'était une coïncidence, n'est-ce que pas? Où saviez-vous qu'il faisait ses courses dans ce centre commercial? Peut-être en suivant ses médias sociaux. Peut-être en demandant à des connaissances mutuelles ses habitudes. Je n'ai pas suivi ses médias sociaux. Je n'ai pas parlé à nos amis mutuels depuis des années. Je faisais du shopping et il m'a bousculé. C'est tout. Et quand il l'a fait, vous êtes immédiatement devenu conflictuel. Je me suis défendu quand il m'a insulté. Vous auriez pu partir. J'aurais dû pouvoir faire mes courses sans être attaqué. Reeves sourit finement. Personne ne dit que vous méritez d'être attaqué, mademoiselle Jonas. Nous essayons simplement de comprendre le contexte complet de ce qui s'est passé ce jour-là. La déposition se poursuivit ainsi pendant des heures. Reeves tordant chaque réponse, impliquant des motifs cachés, construisant un récit de Henrietta comme quelqu'un qui avait orchestré toute la rencontre. Au moment où cela fut terminé, elle se sentait vidée, épuisée, interrogée sur chaque choix qu'elle avait jamais fait. C'était brutal. Elle dit à Sang-woo dans la voiture après, « Tu as fait un excellent travail, je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression qu'il me faisait passer pour folle. C'est son travail. Mais les faits ne changent pas. Paul t'a attaqué. De multiples témoins, des preuves vidéo. Tout le reste n'est que fumée, mais la fumée obscurcit la vision. Et les Martin étaient très doués pour générer de la fumée. La date du procès fut fixée à 6 semaines. Entre-temps, Henrietta essaya de vivre sa vie normalement. Elle alla au travail, prit le café avec des amis, assista au dîner et aux événements caritatifs qui accompagnaient le fait d'être la femme de Song-hwa. Mais partout où elle allait, les gens la reconnaissaient.
Certains étaient de soutien, d'autres étaient hostiles. La plupart se contentaient de la fixer, la faisant se sentir comme un animal dans un zoo. La sécurité que Sang-woo avait engagée devint un élément permanent. Elle s'habitua à être suivie par quelqu'un, s'habitua à se signaler avant d'aller n'importe où, s'habitua à vivre dans un état de vigilance de bas niveau. 3 semaines avant le procès, elle reçut une lettre. Elle arriva à leur appartement adressé à elle par son nom sans adresse de retour. Sang-woo n'était pas à la maison. Il était à un dîner d'affaires auquel elle avait été trop fatiguée pour assister. Elle l'ouvrit sans réfléchir. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un message en lettres découpées de magazine, comme quelque chose d'une note de rançon dans un film. Laissez tomber les charges ou vous le regretterez. Ceux qui ruinent la vie des hommes méritent ce qui vient. Henrietta fixa la lettre un long moment, ses mains parfaitement stables. Puis elle appela Sang-woo. « Je reçois une lettre de menace, dit-elle quand il répondit. « Quoi? Où es-tu? » « À la maison. C'est arrivé par la poste. Ne la touche plus. Je rentre à la maison. Appelle la police. » Elle fit les deux. La police arriva en premier. L'officier parle de nouveau, l'air sombre. « Cela s'intensifie, » dit-elle après avoir examiné la lettre avec des mains gantées. « Nous allons relever les empreintes, mais les lettres comme celle-ci ne nous donnent généralement pas grand-chose à exploiter. Devrais-je m'inquiéter? Oui, mais pas paniquer. La plupart des gens qui envoient des menaces ne passent pas à l'acte. Ils essaient de vous effrayer pour que vous retiriez les charges. Ça ne marche pas. Bien, mais prenez tout de même des précautions. Votre équipe de sécurité est au courant. Ils le seront. Sue était arrivé, prenant les escaliers au lieu d'attendre l'ascenseur. Il regarda la lettre, son expression devenant glaciale. « Nous déménageons. »« Quoi? Cette adresse n'est pas sécurisée. Quelqu'un l'a trouvée. A envoyé ceci ici. Nous déménageons quelque part de plus sûr, disant « Wou, woufou. » Nous vivons dans l'un des immeubles les plus sécurisés de la ville. Clairement pas assez sécurisé. Il était déjà au téléphone à passer des appels. J'ai une propriété en dehors de la ville. Plus isolée, meilleure sécurité. Nous y resterons jusqu'après le procès. Je ne vais pas être chassé de chez moi. Tu ne l'es pas. Tu fais un choix stratégique pour rester en sécurité. Ça fait comme fuir. Il vint à elle, prit son visage entre ses mains. Ce n'est pas fuir, c'est être intelligent. S'il te plaît, pour moi, fais-moi savoir que tu es quelque part où ils ne peuvent pas t'atteindre. Elle revit la peur dans ses yeux, la panique à peine contrôlée. D'accord, nous déménagerons temporairement. Ils firent leur bagage cette nuit-là. Le penthouse qui avait été leur maison pendant 2 ans semblait soudain être un piège. Toutes ces fenêtres, toute cette exposition. Au matin, ils étaient dans la propriété de Sang-woo en dehors de la ville, qui s'avéra être un domaine sur 20 acres, entouré d'un mur, surveillé par des caméras, avec du personnel de sécurité. C'était beau et isolé, et cela ressemblait à une prison. « Je ne peux pas vivre comme ça, » dit Henrietta, regardant les terrains manucurés, se cachant, effrayée, entourée de gardes. « C'est temporaire, juste jusqu'à ce que le procès soit terminé et que les choses se calment. Et si les choses ne se calment pas? Et si c'est juste ma vie maintenant? » Sang-woo n'avait pas de réponse à cela. La préparation du procès s'intensifia. Marcus venait au domaine quotidiennement, faisant répéter à Henrietta son témoignage. En la préparant au contre-interrogatoire, il pratiquait encore et encore. Marcus jouant Reeves, attaquant chaque déclaration, questionnant chaque souvenir. « Pourquoi êtes-vous resté avec Paul pendant 2 ans s'il était si terrible? » Je pensais que je l'aimais. Je pensais que je pouvais arranger les choses. Alors, vous admettez que la relation avait des problèmes. Elle avait des abus. C'est différent des problèmes. Avez-vous déjà envisagé que peut-être vous deux avez contribué au dysfonctionnement? Non, parce que l'abus n'est pas mutuel. L'abus est quelque chose qu'une personne fait à une autre. Pourtant, vous n'avez jamais signalé cet abus présumé aux autorités. La plupart des victimes d'abus ne le font pas. Cela ne rend pas l'abus moins réel.
encore et encore jusqu'à ce que Henrietta puisse répondre sans hésitation, sans émotion, juste des faits livrés clairement et fermement. Dinah, la procureure, venait aussi régulièrement. Elle avait monté un dossier solide, les vidéos, les déclarations de témoins, les dossiers médicaux des blessures de Henrietta, mais elle était inquiète concernant la sélection du jury. Les Martin ont des fonds illimités pour les consultants en jury, expliqua-t-elle. Ils vont essayer de remplir le jury de personnes sympathiques à Paul, âgées, conservatrices, des gens qui croient que les femmes mentent sur les abus, des gens qui craignent la justice populaire des médias sociaux. Que faisons-nous à ce sujet? Nous nous battons pour chaque juré. Nous contestons ce que nous pouvons. Et nous faisons confiance au fait que la plupart des gens, lorsqu'ils verront cette vidéo de Paul vous frappant du pied, le reconnaîtront pour ce qu'il est, une agression. La semaine précédant le procès, Paul donna une autre interview. Cette fois, c'était une émission spéciale en prime time sur un grand réseau, un segment d'1 heure intitulé « Process par les médias sociaux, le combat d'un homme pour la justice ». Henrietta la regarda avec Singwu et Marcus. Paul avait clairement été formé aux médias. Il était composé, émotionnel au bon moment, apparemment sincère. Il parla de ses luttes contre la gestion de la colère, de son remords pour ses actions, de sa peur de Kim Sang-woo. « J'ai fait une terrible erreur, » dit Paul, regardant directement la caméra avec des yeux larmoyants. « J'ai vu mon ex-petit ami, quelqu'un pour qui j'avais de l'affection une fois, et j'ai craqué. Je n'en suis pas fier. J'ai suivi une thérapie pour travailler sur moi-même. Mais ce qui s'est passé après la façon dont son mari m'a attaqué, la façon dont j'ai été jugé et condamné par l'opinion publique, cela a été dévastateur. » L'intervieweuse se pencha en avant avec sympathie. « Vous avez l'impression de ne pas avoir eu une chance équitable. J'ai l'impression d'être crucifié pour un moment de faiblesse, tandis qu'un homme qui m'a cassé le poignet ne fait face à aucune conséquence. Ce n'est pas justice. Que voulez-vous que les gens sachent sur Henrietta Jonas? » Paul fit une pause, choisissant apparemment ses mots avec soin. « Je veux que les gens sachent qu'elle n'a pas toujours été ce qu'elle est maintenant. Quand je la connaissais, elle était différente, en difficulté et insécure. J'ai essayé de l'aider. Peut-être que je n'ai pas toujours été parfait dans la façon dont je l'ai fait, mais je m'en souciais. Et maintenant, elle est avec quelqu'un de riche et puissant, et elle utilise ce pouvoir pour me détruire. Je veux juste que les gens voient l'image complète. Henrietta éteignit la télévision. Il est bon. Il est entraîné, corrigea Marcus. Mais un jury verra à travers ça. Ils ont les vidéos. Les vidéos me montrent au sol et lui me frappant du pied. Elles ne montrent pas tout ce qui est venu avant. Elles ne montrent pas, ça fait 6 ans de moins construisant une vie sans lui. Tout ce qu'elles montrent, c'est un moment. Et l'équipe de Paul va fournir tout le contexte autour de ce moment. Alors, nous fournissons notre propre contexte. Diana dit qu'elle était arrivée pendant l'interview, s'était laissée entrer avec les codes de sécurité. J'ai assigné des dossiers de l'université de Paul, rapport disciplinaire. Il s'avère que tu n'étais pas sa première victime. La tête de Henrietta se releva. Quoi? Une autre étudiante a déposé une plainte contre lui en 2e année, a dit qu'il l'avait poussée pendant une dispute. L'affaire a été réglée en privé. La fille a retiré la plainte après que les avocats de la famille Martin se soient impliqués. Mais le rapport initial est toujours dans les dossiers. Pouvons-nous utiliser cela? Nous le pouvons. Cela établit un schéma de comportement. Paul a fait cela avant. Il le fera encore. Tu as juste été la victime qui a riposté. Pour la première fois depuis des semaines, Henrietta ressentit quelque chose comme de l'espoir. Le procès commença un lundi matin gris au début de mars. Le palais de justice était entouré de médias, de manifestants des 2 côtés portant des pancartes. Justice pour Henrietta. Paul Martin est innocent, des équipes de caméras partout, des journalistes criant des questions. Henrietta portait un simple tailleur bleu marine. Aucun bijou sauf sa bague de mariage.
Sang-woo marchait à côté d'elle, une main sur son dos, la sécurité les entourant. Ils se frayèrent d'un chemin à travers la foule, ignorant les questions, les flashs des caméras, le chaos. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. Chaque siège rempli, des gens debout à l'arrière. La juge, une femme sévère nommée Carol Hughes, demanda le calme. La sélection du jury prit 2 jours. Marcus et Diana se battirent pour chaque siège, récusant les jurés qui semblaient biaisés, essayant de trouver des gens qui seraient justes. Au final, ils eurent 12 jurés et 2 suppléants, un mélange d'âge et d'origine, impossible à lire. Les déclarations liminaires commencèrent le mercredi. Diana prit la parole en premier, sa voix claire et ferme. Le 15 janvier de cette année, Henrietta Kim, anciennement Henrietta Jonas, est allée faire du shopping au centre commercial Grandview. C'était un vendredi après-midi ordinaire. Elle regardait des écharpes, ne pensant à rien de plus compliqué que d'acheter du bleu ou du gris. Puis Paul Martin, un homme qui l'avait abusé émotionnellement et financièrement 6 ans plus tôt, l'a délibérément bousculée. Il l'a reconnue. Il l'a insultée. Et quand elle s'est défendue, quand elle a refusé d'accepter son abus, il l'a agressée. Devant des dizaines de témoins avec des caméras enregistrant, Paul Martin a poussé Mademoiselle Kim au sol, puis il l'a frappée du pied 2 fois alors qu'elle était sans défense. Pendant que les gens regardaient, ce n'est pas une affaire compliquée. Vous verrez les vidéos, vous entendrez des témoins, vous verrez les dossiers médicaux des blessures de Madame Kim, et vous verrez clairement et indéniablement que Paul Martin a commis une agression. La défense va essayer de vous embrouiller, de faire en sorte que cela parle de médias sociaux et de maris riches et de fantasmes de vengeance. Ne les laissez pas faire. Cette affaire est basée sur un fait simple. Paul Martin a frappé du pied d'une femme alors qu'elle était au sol. C'est une agression. C'est ce que nous sommes ici pour prouver et c'est ce dont vous le déclarerez coupable. Reeves se leva pour la défense. Il était lisse, entraîné, portant une expression sympathique comme un masque. Mesdames et messieurs du jury, personne ne conteste que Paul Martin a poussé Mademoiselle Jonas. Mademoiselle Kim, je suis désolé. Elle a utilisé les 2 noms pendant cette affaire. Personne ne conteste qu'il l'a frappé du pied. Ce sont des faits, mais le contexte compte. L'intention compte. Ce que vous n'entendez pas de l'accusation, c'est tout ce qui s'est passé avant que ces caméras ne commencent à enregistrer. Vous n'entendez pas comment Mademoiselle Kim s'est positionnée sur le chemin de M. Martin, comment elle l'a confronté, comment elle a épousé l'un des hommes les plus dangereux de cette ville spécifiquement pour obtenir du pouvoir sur son ex-petit ami. Vous n'entendez pas parler des années qu'elle a passées à suivre la vie de M. Martin sur les médias sociaux, obsédée par la relation qui s'est terminée. Vous n'entendez pas parler de la façon dont elle a appelé son mari, un homme connu pour la violence, sachant exactement ce qui allait se passer. Paul Martin a fait une erreur dans un moment d'émotion intense. Mais Mademoiselle Kim a orchestré toute cette rencontre. Elle voulait que cela se produise. Elle voulait être la victime. Elle voulait les vidéos virales, la sympathie, la plateforme, et elle a obtenu tout cela. Maintenant, elle veut détruire la vie d'un jeune homme pour compléter sa vengeance. Ne la laissez pas regarder toutes les preuves. Voyez l'image complète et reconnaissez que cette affaire n'est pas aussi simple que l'accusation veut vous le faire croire. L'accusation appela ses témoins, des gens du centre commercial qui avaient tout vu, qui décrivirent Paul bousculant Henrietta délibérément, l'insultant, l'attaquant. Leur témoignage fut cohérent, accablant. Les vidéos passèrent sur un écran pour le jury. Chaque angle. Le visage de Paul tordu de mépris. Henrietta au sol, son pied s'enfonçant dans ses côtes. Même sachant ce qui allait arriver, même l'ayant vécu, Henrietta tressaillit quand la vidéo montra l'impact. La défense contre-interrogea agressivement, essayant de trouver des failles. Avez-vous réellement vu comment le contact initial s'est produit? Mademoiselle Kim n'aurait-elle pas pu se mettre sur le chemin de M. Martin? Quand elle lui a parlé,
N'a-t-elle pas semblé conflictuelle? N'a-t-elle pas refusé de partir? Mais les vidéos ne mentaient pas. Le jury pouvait voir par lui-même ce qui s'était passé. Le 4e jour, Henrietta témoigna. Elle marcha à la barre des témoins sur des jambes tremblantes, leva sa main droite, jura de dire la vérité. Diana la guida à travers son témoignage, sa relation avec Paul, l'abus qu'elle avait subi, la rupture, les années depuis, comment elle avait reconstruit sa vie, comment elle avait rencontré Sang-woo, comment elle faisait du shopping ce jour-là, ne cherchant pas les problèmes, juste vivant sa vie. Quand vous avez vu Paul Martin au centre commercial, quel a été votre premier sentiment? Choc, peur. Je ne l'avais pas vu depuis 6 ans. Je pensais avoir dépassé tout ça. Vouliez-vous le confronter? Non. Je voulais finir mes courses et partir, mais il vous a confronté? Oui. Il m'a bousculé, puis m'a insulté, m'a traité de grosse, a dit que je n'avais pas changé. Comment cela vous a-t-il fait sentir? En colère. Après tout ce que j'avais survécu, tout ce que j'avais construit, il pensait pouvoir encore me parler comme ça. Alors, vous vous êtes défendu. Je lui ai dit qu'il n'avait plus le droit de me parler comme ça. C'est tout. Puis j'ai essayé de partir. Et que s'est-il passé? Il m'a attrapé, m'a poussé à terre, m'a frappé du pied. La voix de Henrietta était stable, factuelle. Elle avait pratiqué cela. Elle ne pleurerait pas, ne montrerait pas de faiblesse, juste des faits. Diana posa des questions sur l'appel téléphonique à Sang-woo, sur les conséquences. Henrietta répondit clairement, honnêtement. Puis vint le contre-interrogatoire. Reeves s'approcha de la barre des témoins comme un requin encerclant sa proie. Mademoiselle Kim, ou préférez-vous Mademoiselle Jonas? Kim est mon nom légal, mais vous êtes appelé Jonas pendant la majeure partie de votre vie. Ne l'avez changé que lorsque vous avez épousé Monsieur Kim il y a 2 ans. C'est exact. Tout un changement, de serveuse en difficulté à épouse de l'un des hommes les plus riches de la ville. Objection, cria Diana. La pertinence va au mobile, votre honneur. Je l'autorise, mais allez droit au but. Monsieur Reeves, Mademoiselle Kim, lorsque vous avez rencontré votre mari, combien de dettes aviez-vous? La joie de Henrietta se crispa. Environ 30 000 $, des prêts étudiants et des cartes de crédit de l'époque où je ne pouvais pas me permettre le loyer. Et votre mari a remboursé cette dette? Oui. En fait, il a payé pour tout dans votre vie au cours des 2 dernières années. Nous sommes mariés. Nous partageons les finances, mais vous ne travaillez pas. Du moins pas dans un sens traditionnel. Je travaille comme consultante pour Kim Holdings, un poste que votre mari a créé pour vous. Un poste pour lequel je suis qualifié. Avec quelle qualification? Vous n'avez jamais terminé l'université. Diana se leva. Votre honneur, l'historique d'emploi de Mademoiselle Kim n'est pas en procès ici. Monsieur Reeves, passez à autre chose. Mais le mal était fait. Reeves avait semé la graine Henrietta comme une croqueuse de diamants. Comme quelqu'un qui s'est marié pour l'argent, il a changé de tactique. Vous avez témoigné que vous n'aviez pas pensé à Paul Martin depuis des années. C'est exact. Pourtant, lors de séances de thérapie d'il y a 3 ans, bien après que vous ayez prétendu avoir tourné la page, vous l'avez longuement discuté. Les notes de votre thérapeute indiquent que vous avez passé plusieurs séances à traiter la colère envers P, que votre thérapeute a identifié comme votre ex-petit ami. L'estomac de Henrietta se serra. Elle avait oublié ces séances. Elle avait eu des problèmes de sommeil, quelques cauchemars à propos des abus. Sa thérapeute lui avait suggéré de revisiter le traumatisme pour le traiter pleinement. J'ai fait des cauchemars. Nous en avons discuté en thérapie. C'est à ça que sert la thérapie. Alors, vous pensiez à lui. Vous rêviez de lui. Je traitais un traumatisme où je m'obsessionnais pour lui. Ce n'est pas Mademoiselle Kim. Avez-vous ou n'avez-vous pas dit à votre thérapeute que vous fantasmiez parfois sur Paul Martin, s'excusant auprès de vous dans le contexte de la guérison?
Avez-vous ou n'avez-vous pas dit à votre thérapeute que vous vouliez qu'il ressente la douleur qu'il vous a causée? Henrietta prit une inspiration. J'ai dit ça en thérapie. Oui, mais c'était pour traiter ma propre douleur, pas pour planifier une vengeance. Mais vous vouliez qu'il souffre. Je voulais une clôture. Je voulais qu'il comprenne ce qu'il avait fait. Et puis, commodément, vous l'avez rencontré dans un centre commercial. Vous avez eu cette clôture. Vous l'avez fait souffrir, filmer. Vous avez fait voir au monde entier Paul Martin rabaissé. Reeves sourit finement. On dirait que vous avez obtenu tout ce dont vous rêviez. Le contre-interrogatoire dura des heures. Reeves attaqua chaque déclaration, questionna chaque motif, essaya de dépeindre Henrietta comme une femme instable avec une vendetta. Au moment où elle fut excusée, elle se sentit comme si elle avait été limée. « Tu as fait un excellent travail », lui dit Diana pendant la pause. Il n'a pas ébranlé ton témoignage principal, mais Henrietta n'en était pas sûre. Le jury avait écouté des heures où elle était traitée de menteuse, de croqueuse de diamants, d'opportuniste. Combien de cela avait-il cru? Paul témoigna le lendemain. Il était composé, apologétique, sympathique. Il admit avoir poussé Henrietta, mais affirma que c'était réflexe, non intentionnel. Il admit l'avoir frappé du pied, mais affirma qu'il avait trébuché, perdu l'équilibre, n'avait pas eu l'intention de faire contact. « J'ai été choqué quand je l'ai vu », dit-il. « Mon ex-petite amie, que j'ai fréquentée il y a des années, soudainement debout devant moi portant des vêtements chers, l'air si différent. Et puis elle a commencé à me confronter, disant des choses terribles sur notre relation passée. J'ai mal réagi. Je n'en suis pas fier. Aviez-vous l'intention de la blesser? Demanda Reeves. Non, jamais. Je ne blesserai jamais intentionnellement personne. Qu'est-il arrivé à votre poignet? Son mari m'a attaqué, m'a cassé le poignet en 3 endroits. J'ai subi une opération chirurgicale, une thérapie physique. Je pourrais ne jamais retrouver toutes mes fonctions. Comment cela a-t-il affecté votre vie? J'ai perdu mon emploi. Je suis en thérapie. Je ne peux aller nulle part sans que les gens me reconnaissent des vidéos en me traitant d'insultes. Toute ma vie a été détruite à cause d'une erreur. Le contre-interrogatoire de Diana fut chirurgical. Elle produisit la plainte de l'université de Paul, l'autre femme qui l'avait poussée. Elle produisit des messages textes entre Paul et des amis où il traitait Henrietta de noms dégradants, plaisantait sur son poids, se vantait de la tenir en laisse. Elle produisit des dossiers financiers montrant que Paul avait vidé leur compte bancaire joint lors de leur rupture, laissant Henrietta sans rien. Vous avez témoigné que vous ne blesseriez jamais intentionnellement personne, dit Diana. Mais vous avez blessé Mademoiselle Kim à plusieurs reprises pendant votre relation, n'est-ce pas? Nous avons eu des désaccords. Vous contrôliez ce qu'elle mangeait. J'essayais de l'aider à être plus saine. Vous critiquiez son corps constamment. J'étais honnête. Vous l'avez isolée de ses amis. Je ne l'ai pas fait. Vous avez pris tout l'argent de votre compte joint quand vous l'avez quittée, sachant qu'elle ne pouvait pas se permettre le loyer. Le calme de Paul se fissura légèrement. C'était mon argent. Je l'ai gagné. C'était un compte joint. De l'argent auquel vous aviez tous deux contribué. Vous avez tout pris et l'avez laissée sans abri. Elle aurait pu trouver un emploi. Elle avait un emploi. Elle avait 3 emplois. Elle s'épuisait au travail pendant que vous fréquentiez la femme que vos parents avaient choisie pour vous. La voix de Diana était froide, précise. « Monsieur Martin, vous avez passé tout ce procès à essayer de vous peindre comme une victime. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes un agresseur qui s'est finalement fait prendre. C'est tout ce que c'est. Objection. » Reeves était debout, argumentatif, admis. Mademoiselle Chin, question seulement. Diana sourit légèrement. Pas d'autres questions. La défense appela des témoins de moralité, la mère de Paul, son frère, des amis qui jurèrent qu'il était une bonne personne qui avait fait une erreur. L'accusation contre-attaqua avec les amis de Henrietta, sa mère, même son ancien propriétaire, qui se souvenait de son désespoir quand Paul l'avait quitté.
Des experts témoignèrent sur la violence conjugale, sur les schémas d'abus, sur les effets psychologiques des abus émotionnels à long terme. La défense contre-attaqua avec ses propres experts qui parlèrent de fausses accusations, de femmes utilisant leur statut de victime comme une arme, de foule des médias sociaux détruisant des vies innocentes. Aller-retour pendant 8 jours de procès. Finalement, les plaidoiries finales. Diana se tint devant le jury, sa voix calme mais ferme. Pendant 8 jours, la défense a essayé de compliquer cette affaire. Ils ont parlé de médias sociaux, de fantasmes de vengeance, de mariage à des hommes puissants. Ils ont essayé de vous faire oublier la simple vérité au cœur de cette affaire. Alors, permettez-moi de vous la rappeler. Elle cliqua sur une télécommande et la vidéo passa de nouveau sur l'écran. Paul frappant du pied Henrietta alors qu'elle gisait au sol. C'est une agression. C'est de cela qu'il s'agit dans cette affaire. Tout le reste, l'histoire, les séances de thérapie, le mariage, tout cela n'est que fumée. Ne les laissez pas obscurcir la vérité. Paul Martin a agressé Henrietta Kim en public avec des dizaines de témoins filmés par la caméra. Il l'a fait parce qu'il pensait pouvoir s'en tirer, parce qu'il s'en était tiré en l'abusant pendant 2 ans, parce que les hommes comme lui s'en tirent toujours. Mais pas cette fois. Cette fois, il y a des conséquences. Trouvez-le coupable. Envoyez le message que l'agression est une agression. Peu importe qui est la victime, peu importe qui regarde. Merci. Reeves s'approcha du jury avec un ton différent. Sympathique, compréhensif, raisonnable. Mesdames et messieurs, l'agression est grave. Si Paul Martin avait réellement agressé Mlle Kim, s'il l'avait délibérément et méchamment attaquée, alors oui, il devrait faire face à des conséquences. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé, c'est une rencontre fortuite entre 2 personnes avec une histoire douloureuse. Des mots ont été échangés. Les émotions étaient vives. Et dans un moment de mauvais jugement, Paul Martin a poussé quelqu'un. Il a trébuché, a touché avec son pied. C'était mal, il sait que c'était mal. Mais ce n'était pas l'attaque calculée que l'accusation veut vous faire croire. Regardez la vidéo encore. Vraiment, regardez. Vous verrez un homme surpris, émotif, réagissant mal, pas un homme qui chasse sa victime. L'accusation veut que vous voyiez un monstre. Mais Paul Martin n'est pas un monstre. C'est un être humain qui a fait une erreur. Une erreur qui lui a déjà coûté son emploi, sa réputation, son avenir. Combien de plus doit-il perdre? Quelle punition est suffisante? L'accusation parle de conséquences. Mais Paul a fait face à des conséquences. Des conséquences sévères. Pendant ce temps, l'homme qui lui a cassé le poignet ne fait face à rien. Où est la justice là-dedans? Je vous demande de voir l'image complète, de reconnaître que cette affaire n'est pas aussi noire et blanche que l'accusation le prétend, et de trouver mon client non coupable. Merci. Le jury délibéra pendant 2 jours. Henrietta passa ce temps dans le domaine, incapable de manger, incapable de dormir, arpentant les lieux avec la sécurité suivante à une distance discrète. Singu resta constamment avec elle, essayant de la distraire, essayant de lui apporter du réconfort. « Quoi qu'il arrive, nous nous en occuperons, dit-il. S'il le trouve non coupable, alors nous poursuivrons des charges civiles. Nous continuerons à nous battre. Je ne sais pas si je peux. Ce procès, il m'a tout pris. Devoir revivre tout ça, avoir l'avocat me traitant de menteuse pendant des jours, regarder les visages du jury et ne pas savoir ce qu'ils pensent. Je sais, mais tu l'as fait. Tu as témoigné. Tu as dit la vérité. Cela a demandé un courage incroyable. Et si le courage ne suffit pas, il n'avait pas de réponse à cela. Le 2e jour des délibérations, Marcus appela. Le jury a rendu son verdict. Nous devons être au palais de justice dans 1 heure. Le trajet de retour vers la ville sembla interminable. Les mains de Henrietta tremblaient si fort que Sang-woo dut les tenir immobiles. Au palais de justice, ils prirent leur siège. Henrietta entre Sang-woo et Diana, faisant face au banc des jurés. Paul était assis à la table de la défense avec sa famille derrière lui, l'air pâle et tiré. La juge entra.
Le jury a-t-il atteint un verdict? La porte-parole, une femme noire d'âge moyen qui avait été impossible à lire tout au long du procès, se leva. Nous l'avons, votre honneur, dans l'affaire de l'État contre Paul Martin sur l'accusation d'agression au second degré. Comment vous trouvez silence? Le tribunal entier retenait son souffle. Nous trouvons le défendeur coupable. La salle d'audience éclata. La mère de Paul fondit en larmes. Les journalistes se précipitèrent vers les portes, tapant déjà sur leur téléphone. La main de Singh se serra sur celle de Henrietta. Dana sourit gravement. La juge demanda le calme, frappant son marteau. « Monsieur Martin, vous avez été déclaré coupable d'agression au second degré. La sentence sera prononcée dans 3 semaines, à compter d'aujourd'hui. D'ici là, vous resterez libre sous caution, mais je vous ordonne de rester à au moins 500 pieds de Mademoiselle Kim à tout moment. Si vous violez cet ordre, votre caution sera révoquée immédiatement. Comprenez-vous? » Paul hocha la tête muet, son visage vide de choc. À l'extérieur du palais de justice, les médias étaient en délire. Henrietta se tint au microphone avec Diana à ses côtés, son Sim Woo légèrement derrière, et lut une déclaration préparée. « Je suis reconnaissante au jury d'avoir vu la vérité. Paul Martin m'a agressé parce qu'il pensait pouvoir s'en tirer, parce qu'il pensait que les femmes comme moi n'avaient pas d'importance. Aujourd'hui, 12 personnes ont dit que nous comptons, que l'agression est une agression, peu importe l'histoire, peu importe qui est la victime. J'espère que ce verdict envoie un message aux autres survivantes. Vous méritez la justice. Votre voix compte. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Elle marqua une pause, prenant une inspiration. « Je veux aussi dire que ce procès a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Devoir revivre le traumatisme, avoir toute ma vie décortiquée et remise en question, regarder les gens, débattre si je méritais d'être frappé du pied. C'était brutal, mais ça en valait la peine, parce que maintenant Paul Martin a un casier judiciaire. Maintenant, quand les employeurs le googliseront, quand les rendez-vous le googliseront, ils trouveront la vérité. Il ne peut plus se cacher. Merci. » Des questions fusèrent, mais Diana l'écarta. La sécurité créant un chemin à travers la foule. Dans la voiture, enfin en sécurité, Henrietta craqua. Elle avait tenu bon pendant des semaines à travers les menaces, les dépositions, le procès, le verdict. Mais maintenant, enfin, les larmes vinrent. Samu la serra pendant qu'elle sanglotait, des années de traumatisme et de peur et de colère s'échappant. « C'est fini, murmura-t-il. Tu l'as fait. C'est fini. » Mais ce n'était pas tout à fait fini. 3 semaines plus tard, à l'audience de condamnation, Paul se tint devant la juge Hughes. Son avocat plaida pour la clémence, l'approbation, des travaux d'intérêt général, des conseils. Paul lui-même lut une déclaration, sa voix tremblante, s'excusant auprès de Henrietta, du tribunal, de tous ceux qui l'avaient déçu. « J'ai appris de cela, dit-il. Je me fais aider. Je suis une personne différente de ce que j'étais. Je demande une chance de le prouver. » Diana plaida pour une peine de prison. Paul Martin n'a montré aucun remords véritable. Chaque excuse a été stratégique, conçue pour minimiser ses conséquences. Il a agressé son ex-petite amie en public, puis a passé des mois à essayer de détruire sa crédibilité. Il doit faire face à de réelles conséquences. La juge Hughes réfléchit un long moment. « Monsieur Martin, j'ai examiné les preuves de votre procès. J'ai lu le témoignage. J'ai regardé les vidéos. Ce que vous avez fait était une agression, purement et simplement. Vous avez attaqué quelqu'un de plus faible que vous, quelqu'un que vous aviez précédemment abusé, quelqu'un que vous pensiez ne riposterait pas. La seule raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui est que votre victime a refusé de rester silencieuse, parce qu'elle a eu le courage de témoigner, d'endurer le contre-interrogatoire, de vous tenir tête. » Elle marqua une pause. « Je vous condamne à 2 ans de prison de comté, suivi de 3 ans de probation. Vous devrez également suivre des conseils de gestion de la colère et payer une restitution à Mademoiselle Kim
pour ses frais médicaux et ses honoraires d'avocat. De plus, j'impose une ordonnance restrictive permanente. Vous ne devez plus jamais contacter Mademoiselle Kim ou sa famille. Si vous le faites, vous ferez face à des accusations supplémentaires. Comprenez-vous? Paul hocha la tête, son visage blanc. Huissier, emmenez-le en garde à vue. Alors que Paul était emmené menotté, sa mère criant des protestations. Henrietta sentit quelque chose bouger en elle. Ce n'était pas de la satisfaction exactement. Paul, allant en prison, n'effaçait pas ce qu'il lui avait fait, ne lui rendait pas les années qu'elle avait passées à se remettre, mais c'était quelque chose. Responsabilité, conséquence, justice, aussi imparfaite qu'elle fut. À l'extérieur, les médias attendaient de nouveau. Cette fois, Henrietta n'eut pas besoin de lire une déclaration. Elle regarda simplement les caméras et dit « Merci à tous ceux qui m'ont soutenu à travers cela. Aux autres survivantes, continuez à vous battre, continuez à parler, vous méritez d'être crus. » La poursuite civile contre Sang-woo fut discrètement abandonnée 2 jours plus tard. Sans Paul pour la faire avancer, sa famille décida apparemment de limiter leurs pertes. La vie reprit lentement quelque chose de normal. Les médias passèrent à d'autres histoires. Les menaces de mort diminuèrent. Henrietta et Sang-woo retournèrent à leur penthouse, bien qu'ils gardèrent la sécurité. Elle commença à parler publiquement de la violence conjugale, acceptant des invitations à partager son histoire lors de conférences et d'événements de défense des droits. Ce fut difficile au début, douloureux de revisiter sans cesse le traumatisme, mais elle trouva que c'était aussi une guérison, surtout quand d'autres survivants l'approchaient après pour partager leurs propres histoires. « Vous m'avez fait sentir que je pouvais témoigner contre mon ex », lui dit une femme après un événement. « J'avais trop peur avant, mais vous voir le faire, voir que vous y avez survécu, ça m'a donné du courage. Cela a rendu tout cela utile. » 6 mois après le procès, Henrietta faisait du shopping dans un autre centre commercial, pas Grandview. Elle ne pouvait pas se résoudre à y retourner quand une jeune femme l'approcha nerveusement. « Excusez-moi, êtes-vous Henrietta Kim? » Henrietta se prépara. Elle ne savait jamais si la reconnaissance apporterait du soutien ou de l'hostilité. « Oui, je voulais juste vous dire merci. Mon petit ami, ex-petit ami maintenant, il avait l'habitude de me bousculer. Rien de trop grave, disait-il toujours. Jusqu'en nous nous disputions, je continuais à trouver des excuses pour lui. Mais après avoir vu votre procès, vous voir vous lever et dire la vérité sur ce qui vous était arrivé, je l'ai finalement quitté. J'ai finalement réalisé que je méritais mieux. » Les yeux de la femme brillaient de larmes. « Alors, merci. Vous m'avez probablement sauvé la vie. » Henrietta la serra dans ses bras, cette étrangère qui avait trouvé du courage dans son histoire. « Vous avez sauvé votre propre vie. Vous avez fait le choix de partir. Poncha avait fait le choix de partir. C'est tout de vous. » Mais elle pensa à cette rencontre pendant des jours après. Peut-être que Paul allant en prison n'était pas le seul point. Peut-être que le point était le message que cela envoyait, que l'abus a des conséquences, que les victimes méritent la justice, que rester silencieux n'est pas la seule option. Un soir, 8 mois après le procès, Henrietta et Sang-woo dînèrent sur leur balcon surplombant les lumières de la ville. C'était un rare moment de calme. Pas d'événement à assister, pas d'interview prévue, juste eux deux. « Le regrettez-vous? » demanda Samu. « Le procès, tout cela. Souhaitez-vous jamais l'avoir juste laissé tomber? » Henrietta considéra la question. Le procès avait été brutal. L'attention médiatique avait été invasive. Même maintenant, les gens la reconnaissaient encore, voulaient encore discuter de ce qui s'était passé. Son traumatisme était devenu propriété publique. Mais Paul était en prison. Il avait un casier judiciaire. D'autres femmes seraient prévenues à son sujet. Et elle avait retrouvé sa voix. La voix que Paul avait passé 2 ans à essayer de faire taire. « Non, dit-elle. Dit-elle finalement. « Je ne le regrette pas. C'était difficile, mais c'était juste. Je suis fier de toi. Tu sais ça, n'est-ce pas? Tu me le dis chaque jour.
Je te le dirai chaque jour pour le reste de nos vies, si c'est ce qu'il faut pour que tu le crois. Elle sourit, se penchant contre lui. Je le crois. Finalement, ils restèrent dans un silence confortable, regardant la ville. Quelque part là-bas, Paul Martin était dans une cellule faisant face aux conséquences pour la première fois de sa vie privilégiée. Quelque part là-bas, d'autres survivants trouvaient le courage de parler. Quelque part là-bas, le monde était légèrement meilleur parce qu'une femme avait refusé de rester silencieuse. Vous savez ce qui est drôle? Dit Henrietta après un moment. Quoi? Paul a passé 2 ans à essayer de me faire me sentir sans valeur, à essayer de me convaincre que je n'étais rien sans lui. Et à la fin, tout ce qu'il a fait a été de m'apprendre exactement à quel point je suis forte. Je lui ai survécu. J'ai survécu à tout ce qu'il a fait. J'ai survécu au procès, aux menaces, à tout cela. Il ne m'a pas brisé. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Il n'a jamais eu de chance. Shamu dit, « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Je ne l'étais pas. Oui, tu l'étais. Tu ne l'avais juste pas encore réalisé. 1 an après le procès, Henrietta publia un livre, un mémoire sur son expérience avec Paul, les abus, le rétablissement, le procès. Il devint un best-seller, tous les profits allant à des organisations qui soutiennent les survivants de violences conjugales. La tournée de promotion du livre fut épuisante mais gratifiante. À chaque arrêt, des survivants l'approchaient, la remerciaient, partageaient leurs histoires. Elle rencontra d'autres femmes qui avaient témoigné contre leurs agresseurs, qui avaient affronté le système et gagné. Elle rencontra des femmes qui se battaient encore, essayant toujours de s'échapper, essayant toujours de croire qu'elles méritaient mieux. Elle leur dit à toutes la même chose. Vous méritez mieux. Vous méritez la sécurité, le respect, l'amour. Ne laissez jamais personne vous convaincre du contraire. Paul fut libéré de prison après 18 mois pour bonne conduite. Henrietta l'apprit par une alerte d'information sur son téléphone. Son premier instinct fut la peur. Et s'il revenait après elle? Mais ensuite, elle se souvint de l'ordonnance restrictive, de la sécurité, du fait qu'elle n'était plus seule. Et plus que cela, elle réalisa qu'elle n'avait plus peur de lui. Il avait perdu son pouvoir sur elle. Il était juste un homme qui l'avait blessée une fois, qui avait fait face à des conséquences, qui ne pouvait plus la blesser maintenant. Elle entendit par des connaissances mutuelles que Paul avait déménagé dans une autre ville, changé de nom, essayait de recommencer. Une partie d'elle ressentit quelque chose comme de la pitié. Il n'avait jamais vraiment compris ce qu'il avait fait, n'avait jamais pris de réelle responsabilité. Il avait juste appris qu'il y avait des conséquences à se faire prendre. Mais ce n'était plus son problème. Son travail n'était pas de réparer Paul Martin ou de le faire comprendre. Son travail était de vivre sa vie, d'aider d'autres survivantes et de ne jamais laisser personne la faire se sentir petite encore. 2 ans après le procès, Henrietta était assise dans un café travaillant sur son 2e livre. Celui-ci sur la guérison et la reconstruction après un traumatisme. Une jeune femme à la table d'à côté continuait de jeter des coups d'œil, essayant clairement de rassembler son courage pour dire quelque chose. Finalement, elle s'approcha. « Je suis désolé de vous déranger, mais vous êtes Henrietta Kim, n'est-ce pas? J'ai regardé votre procès en ligne. J'ai lu votre livre. » « Merci, dit chaleureusement Henrietta. J'espère que cela m'a aidé. »« Oui. Je voulais vous dire que j'ai juste témoigné contre mon ex le mois dernier. Il a été déclaré coupable et je n'arrêtais pas de penser à vous pendant tout le processus, à comment vous l'avez traversé. Alors, merci de m'avoir montré que c'était possible. » Henrietta se leva et la serra dans ses bras. « Comment allez-vous maintenant? Fatigué, soulagé, effrayé par ce qui vient ensuite. C'est normal, ça devient plus facile. Pas tout de suite, mais progressivement. Vous aurez de mauvais jours, mais vous aurez aussi de bons jours, de plus en plus de bons jours. J'espère bien. » Après que la femme soit partie, Henrietta se rassit et fixa l'écran de son ordinateur portable. Le document était ouvert sur un chapitre intitulé « Trouver sa voie ». Elle commença à taper. « Pendant des années,
j'ai cru les mensonges qu'un agresseur me disait sur moi-même. Je croyais que j'étais sans valeur, inaimable, que je devrais être reconnaissante pour les miettes d'affection qu'il me jetait. Il a fallu tout perdre pour réaliser que ces croyances étaient des chaînes, pas la vérité. Il a fallu toucher le fond pour découvrir que j'étais plus forte que quiconque, y compris moi-même, ne l'avait réalisé. Et il a fallu un jour terrible dans un centre commercial, un moment de violence publique pour enfin briser complètement ces chaînes. Si vous lisez ceci en tant que personne qui a été abusée, veuillez savoir ceci. Ce n'était pas de votre faute. Les mensonges qu'ils vous ont dit n'étaient pas vrais. Vous méritiez mieux alors, et vous méritez mieux maintenant. Et vous êtes assez forte pour reprendre votre vie, même quand cela semble impossible. Une fois, un homme m'a frappé du pied en public parce qu'il pensait que j'étais impuissante à l'arrêter. Maintenant, le monde entier sait qui je suis et qui il était vraiment. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Et c'est disponible pour vous aussi, si vous êtes assez courageuse pour l'atteindre. Elle sauvegardait le document et ferma son ordinateur portable. À travers la fenêtre du café, elle pouvait voir la ville vacante à ses occupations, des gens se dépêchant à des rendez-vous, des couples marchant main dans la main, la vie continuant dans toute sa beauté désordonnée et compliquée. Son téléphone vibra avec un message de Saint-Wu. « Dîner ce soir, juste nous. » Elle sourit et répondit « Parfait. » Il était une fois, elle avait été une femme qui ne pouvait pas imaginer tenir tête à son agresseur, qui avait cru qu'elle méritait la cruauté qu'il infligeait, qui avait pensé que la justice était pour les autres, pas pour les femmes comme elle. Mais cette femme était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait affronté ses démons et gagné, quelqu'un qui avait transformé son traumatisme en témoignage et sa douleur en but. Paul Martin l'avait frappé du pied en public, pensant que ce serait juste un autre moment de contrôle. Une autre instance de lui affirmant sa dominance sur quelqu'un qu'il considérait comme inférieur à lui. Il avait eu tort. Ce coup de pied était devenu sa chute et sa libération. Il l'avait exposé au monde et l'avait libéré des dernières ombres persistantes de son abus. Il lui avait appris qu'elle n'avait jamais été aussi impuissante qu'il avait essayé de lui faire croire. Et à la fin, c'était la vraie victoire. Pas le verdict de culpabilité, pas la peine de prison, pas même la justification publique. La vraie victoire était Henrietta comprenant enfin sa propre valeur, croyant enfin qu'elle méritait de prendre sa place dans le monde, sachant enfin que personne, ni Paul, ni personne, ne pourrait la faire se sentir petite jamais plus. Elle rassembla ses affaires et quitta le café, marchant sous le soleil de l'après-midi. Quelque part derrière elle se trouvait la femme qu'elle avait l'habitude d'être, effrayée, réduite au silence, en difficulté. Quelque part devant se trouvait la femme qu'elle devenait, confiante, vocale, entière. Une fois, il l'avait frappée du pied en public, ignorant qu'elle était mariée à un chef de mafia. Mais ce n'était pas vraiment l'histoire. La vraie histoire était plus simple et plus puissante. Une fois, il l'avait frappée du pied en public, ignorant qui elle était devenue. Et elle s'est assurée que lui et le monde entier ne l'oublieraient jamais. Si cette histoire vous a ému, si vous avez déjà été confronté à quelque chose de similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a été, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour rester informé des histoires plus puissantes comme celle-ci. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. Votre voix compte. Et rappelez-vous, vous êtes plus forte que vous ne le savez. La justice est possible. Vous méritez d'être cru.